Welcome to the Dark Side et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la résurrection de Palpatine. Depuis la sortie du teaser de Star Wars épisode 9, les théories affluent et comme d'habitude, c'est sur Reddit que l'on trouve les plus probables mais également les plus originales. Celle que je vous présente ici aujourd'hui est un mix des deux. Elle est véritablement très intéressante et pour la comprendre, il faut remonter aux événements antérieurs à la menace fantôme. Ouais, je sais, ça fait un peu loin quand même. À ce moment-là de l'histoire Star Wars, Palpatine n'est autre que l'apprenti d'un seigneur noir des Sith, Dark Plagueis. Un individu sûrement très charmant, je l'ai pas connu malheureusement, mais il avait tellement étudié le côté obscur qu'il était capable d'empêcher la mort d'autrui. Plutôt badass. Cependant, et c'est extrêmement con, il n'a pas pu empêcher sa propre mort, ce qui propulse Palpatine comme seigneur noir des Sith. Alors oui, Plagueis est mort, mais est-il vraiment mort ? Revenons juste un petit instant sur son nom. Plagueis, un nom qui renvoie à une maladie infectieuse extrêmement complexe à éradiquer, on pourrait limite comparer ça à la peste. On peut alors penser légitimement que le personnage s'est alors comporté comme une maladie. C'est-à-dire que Plagueis a formé un puissant apprenti pour que celui-ci devienne un futur réceptacle. Oh de Dieu, de putain de bordel de merde, de saloperie, de connard, d'enculé de ta mère, vous voyez, c'est aussi jouissif que se torcher le cul avec de la soie, j'adore ça. Alors si on continue dans cette idée, au moment où Palpatine tue Plagueis, Plagueis ne meurt pas pour de vrai, il s'empare du corps de Palpatine afin de prolonger sa propre vie. Une idée que l'on peut retrouver dans un personnage d'anime, j'ai bien nommé Orochimaru. Cette technique explique pourquoi Palpatine, alias Dark Plagueis, est omnibulé par la recherche de puissants apprentis comme Maul, Tyrannus ou encore Vador. Ils offrent de puissants réceptacles au Sith, mais il y a tout de même un tout petit souci, c'est que Palpatine est mort lors de la bataille d'Endor et que Vador est mort peu après. Donc on peut légitimement penser que Plagueis est légèrement dans la merde. Ce soir, branlette. Cependant, on sait que Snoke est un individu qui accorde énormément d'importance au passé et à la recherche d'anciens artefacts. On peut alors penser que ces recherches l'ont mené droit sur Endor. C'est là que Plagueis aurait pris possession de Snoke, ce qui expliquerait les similitudes entre l'Empire et le Premier Ordre, mais également le fait que Snoke, lui aussi, veut former un puissant apprenti. Durant The Last Jedi, lors de la scène du trône, Snoke fait preuve de la même arrogance et de la même provocation que Palpatine lors de l'épisode 6. Franchement, Snoke devait se douter des intentions de Kylo Ren. Tout ce que voulait Plagueis, alias Snoke, c'est prendre possession du corps de Ren, justement. Bon, d'accord. Si on entend le rire de Palpatine en fond lors du trailer, c'est pour annoncer des événements liés à Palpatine, et je pense à Snoke également. Je pense aussi que cette théorie n'est pas vraie à 100%, mais elle a le mérite d'être intéressante et de nous faire réfléchir jusqu'à la sortie de Star Wars épisode 9. C'est la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu, le partage et à commenter la vidéo. C'est très important, c'est ça qui nous permet d'avancer sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne également si ce n'est toujours pas le cas et à nous rejoindre sur nos divers réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Facebook ou encore la force c'est bien, le côté obscur c'est mieux. Pour se taper, juste des bonnes barres de rire parce que nous on aime bien rigoler. Donc voilà, et je vous dis à très vite pour des lives, des vidéos et que la force soit avec vous.